Alléluia. Soyez bénis, chers frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit avec vous en cette journée, en cette matinale, que le Seigneur, n'est-ce pas, nous guide dans sa présence. Je suis honoré, n'est-ce pas, d'être avec vous ce matin très tôt, et je voudrais que là où vous êtes, que la faveur de Dieu vous localise, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis le pasteur Aimé Kwasi du ministère des mystères et des merveilles de l'Évangile. Et en ce matin, c'est moi qui, n'est-ce pas, va nous conduire dans la prière inspirée. Je voudrais vraiment que nous soyons disposés. Nous allons démarrer. Il faut véritablement partager, liker, faites en sorte que, n'est-ce pas, beaucoup de personnes soient connectées avec nous dans la prière. Alléluia. Je voudrais, pour commencer, nous inviter à considérer les 4 stations qui vont nous permettre de connaître une prière inspirée réussie. 4 stations essentielles pour tout enfant de Dieu qui prie. Ces 4 stations sont essentielles. Il faut que, premièrement, l'Esprit de Jésus soit au rendez-vous dans ta vie. Ensuite, il faut que le Saint-Esprit de Dieu soit là avec toi, qu'il soit en toi. Il faut en outre que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. Et c'est ensuite, n'est-ce pas, que tu rentres dans la prière, dans la véritable prière, qui est une prière qui est inspirée par l'Esprit du Seigneur qui est là en toi. Donc voilà, nous allons commencer par la prière. Nous allons demander à toi qui ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth, tu vas prier en ce matin en disant: Jésus-Christ, je te veux comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois en toi, 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 je crois en toi. Tu pries ainsi en déclarant: Seigneur Jésus, je crois en toi, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est une dimension première, une étape première, une station première que tu dois expérimenter en invoquant le Seigneur Jésus, en déclarant que tu crois en lui de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alléluia. Et quand tu fais cela, tu reçois l'Esprit de Jésus. Quand tu reçois l'Esprit de Jésus, il te donne maintenant un pouvoir, celui de devenir enfant de Dieu. Maintenant, quand tu as l'Esprit de Jésus, pour tout chrétien, pour toute personne qui a déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, tu dois rentrer dans une phase de repentance, de confession, où tu réclames, n'est-ce pas, le sang de Christ pour te justifier, pour te sanctifier. Et c'est à partir de ce moment que l'Esprit de Jésus qui est en toi, n'est-ce pas, est disposé à conduire ta vie. Alléluia. Donc, il faut que tu sois en phase avec l'Esprit de Jésus pour toute chose. Avant de rentrer dans la prière, il faut que l'Esprit de Jésus soit au rendez-vous. Donc, nous allons commencer à prier ensemble en demandant, n'est-ce pas, le sang de Jésus, en confessant nos péchés, en demandant la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi. Seigneur éternel, je prie en ce matin pour toutes mes fautes, pour toutes mes transgressions, tout ce que j'ai pu commettre, ô Père, que ce soit en pensée, en parole, en acte. Seigneur, je vais demander pardon. Je vais demander pardon pour mes défauts. Je vais demander pardon pour mes défauts de caractère. Je vais demander pardon, Seigneur, pour mes regards hautains. Je veux demander pardon pour tout ce qui n'est pas bon dans mon cœur. Éternel, tu connais mon cœur mieux que moi-même. Je te demande pardon, Seigneur. Éternel, je te demande pardon, Seigneur. Éternel, je te demande pardon, Seigneur. Oh Père, oh Père, oh Père, je demande ta grâce et ta miséricorde en ce matin.
pardonne toutes mes fautes, pardonne toutes mes transgressions. Je prie, ô Père, que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha, ô Père, me lave, me lave, me lave, me lave, qu'il me purifie, qu'il me purifie, qu'il me purifie, qu'il me justifie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc ça, c'est la première station. Cette première station te permet vraiment d'avoir l'Esprit de Jésus avec toi. Alléluia. Tu dois confesser tes fautes. Tu dois confesser tes défauts. Tu dois confesser. Tu dois te repentir. Dis, Seigneur, je ne veux plus vivre cette vie, oui, que la Bible m'interdit de vivre. Je ne veux plus faire ceci, je ne veux plus faire cela. Cette approche est nécessaire. La Bible déclare que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Par conséquent, il ne peut les exaucer. Alléluia. Il faut que tu fasses cette prière de tout ton cœur. De tout ton cœur. Alléluia. En exposant les faiblesses de ta vie, les fautes dans lesquelles tu te trouves. Alléluia. Et après maintenant cette étape, c'est alors que tu réclames le Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu réclames le Saint-Esprit. La Bible déclare que Jésus va dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur qui demeurera éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut recevoir l'Esprit de vérité, le consolateur, l'Esprit de vérité, le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez parce qu'il est avec vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Le Saint-Esprit sera en vous. Alléluia. Et pour que le Saint-Esprit soit en nous, il nous faut le demander. Et c'est en cela que il est écrit que le Seigneur va dire, si un enfant demande du pain à son père, lui donnera-t-il, je dirais, est-ce qu'il va lui donner un caillou? S'il lui demande un œuf, est-ce qu'il va lui donner un scorpion? S'il lui demande, je ne sais pas, du poisson, est-ce qu'il va lui donner un serpent? La Bible dit non. Et le Seigneur dit, si méchant que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien si forte raison, votre Père qui est dans les cieux vous donnera le Saint-Esprit si vous le lui demandez. Alléluia. Donc, demande le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est la chose la plus essentielle, la plus importante. La Bible déclare que Jésus va dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne vais pas, le Saint-Esprit, le consolateur, ne viendra pas. Donc, tu es appelé à demander le Saint-Esprit. Et Dieu te garantit ceci. Si tu le lui demandes, il va te le donner. Donc, prie en demandant au Seigneur, l'Éternel, donne-moi le Saint-Esprit. Prions ensemble. Père, j'ai besoin du Saint-Esprit en ce matin. J'ai besoin du consolateur. J'ai besoin d'être consolé dans ma vie. J'ai besoin d'être fortifié dans ma vie. J'ai besoin d'être conduit dans ma vie. Père, donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit, donne-moi le Saint-Esprit, donne-moi le Saint-Esprit, donne-moi le Saint-Esprit. Éternel, j'ai besoin du Saint-Esprit. Papa, j'ai besoin du Saint-Esprit. Oh Dieu, j'ai besoin du Saint-Esprit. Accorde-moi l'Esprit de vérité. Accorde-moi l'Esprit Saint de Dieu. 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 Oh mon Dieu, j'ai besoin du Saint-Esprit dans ma vie. J'ai besoin du Saint-Esprit en ce moment. J'ai besoin de l'Esprit Saint de Dieu en ce moment. Alléluia. Donc tu pries comme ça. Ça peut être des minutes, ça peut être des heures. Prie, demande le Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Oh mon Père, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Quand tu pries de la sorte, tu vas ressentir
en toi la joie du Seigneur. Alléluia. Tu vas te sentir vraiment, je dirais, rassasié de cette demande. C'est comme si c'est bon. Tu ressens un signe au fond de toi qui exprime une joie. C'est le témoignage de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint, qui maintenant prend le contrôle de ton cœur, qui t'apaise et qui te met en confiance et en conviction. Alléluia. Donc, nous avons réclamé le Saint-Esprit. Cela ne suffit pas. Si tu as réclamé le Saint-Esprit, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu dois être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible déclare que Jean le Baptiste va dire que celui-ci est le Fils de Dieu, l'agneau qui ôte le péché du monde. Et il va plus tard dire qu'il n'est pas, lui, il baptise d'eau. Mais celui-là qui vient est plus puissant que lui. Et il n'est pas digne de porter son soulier. Et il va dire, quand lui, il viendra, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. La notion du baptême, à l'époque, chez les peintres, quand on dit baptiser, c'est-à-dire qu'on prend un linge de couleur blanche, par exemple, qu'on plonge dans de la peinture. Par exemple, si c'est une peinture noire ou rouge, lorsque tu mets, n'est-ce pas, ce linge ou ce tissu dans, n'est-ce pas, la peinture, automatiquement, le linge qui était de couleur blanche devient tout totalement rouge. Alléluia. À partir de ce moment, on dit que le linge a été baptisé. Et ça signifie que le linge blanc n'existe plus. C'est un autre linge rouge qui est là. Le baptême signifie simplement que tu disparais. Tu disparais totalement et tu laisses la place à qui? À la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Tu laisses la place à la personne du Saint-Esprit. C'est ça le baptême. Donc quand tu dis Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit, ça veut dire simplement, Seigneur Jésus, je veux disparaître. Je ne veux plus exister. Je veux que ce soit toi qui sois là. La Bible dira ceci, que Pierre, c'est Paul qui disait ceci, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alléluia. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, alors tu n'existes plus. Mais c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu qui prend le contrôle de toute ton existence. Alléluia. Ça veut dire simplement que quand tu vas commencer à prier, s'il y a un démon, il ne te voit pas. Il voit qui? Il voit Jésus. Il voit l'Esprit Saint de Dieu. Alléluia. Il voit la personne du Saint-Esprit. C'est quelqu'un d'autre. Il voit du feu. Alléluia. Il voit du feu. Si tu as été baptisé du Saint-Esprit, il va voir que du feu. Si tu as été baptisé du Saint-Esprit, il va voir que la personne du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier. Nous disons Jésus. Puisque c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Tu vas dire Jésus. Baptise-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi du Saint-Esprit. Je veux être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Je vais être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Seigneur, baptise-moi de ton Esprit Saint et de ton feu. Que je sois baptisé du Saint-Esprit et de feu. Baptise-moi du Saint-Esprit et de feu. Éternel, je veux être baptisé du Saint-Esprit et de feu. C'est pourquoi je demande à Jésus-Christ de Nazareth de me baptiser en ce jour, en ce matin. J'ai besoin du baptême du Saint-Esprit. Je vais être rempli du Saint-Esprit. Je vais être habité du Saint-Esprit. Je vais être rempli du Saint-Esprit. Que tout mon être soit immergé dans l'Esprit. Que toute mon âme, mon corps,
mon esprit soit immergé dans l'Esprit Saint de Dieu, que je n'existe plus, que je ne sois plus, que ce soit le Saint-Esprit de Dieu qui parle à travers moi, que ce soit le Saint-Esprit de Dieu qui opère à travers moi. Oh Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens et saisis-toi de moi, saisis-toi de moi, saisis-toi de moi, saisis-toi de moi. En cette matinée, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Esprit Saint de Dieu, viens et baptise-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Alors quand tu pries comme ça, tu demandes le baptême du Saint-Esprit, tu demandes le baptême du Saint-Esprit, tu demandes le baptême du Saint-Esprit. À un moment maintenant, tu vas sentir que tu es boosté à l'intérieur de toi. Tu es comme inspiré, tu es comme, n'est-ce pas, conduit. Et tu sais pas, mais pour celui ou celle qui parle en langue, tu commences à parler en langue. Pour celui ou celle qui ne parle pas en langue, tu commences à expérimenter souvent ce qu'on appelle des soupirs. C'est-à-dire, tu es là, tu dis, Jésus, c'est des choses qui sortent, mais tu ne sais pas de quoi il s'agit. Parce que la Bible dit que nous ne savons pas comment prier, nous ne savons pas quoi demander, mais l'Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. La Bible déclare que le Saint-Esprit intercède pour nous. Tu lui donnes l'intercession, c'est lui qui va intercéder pour toi, c'est lui qui va intercéder pour toi. Ta situation, il va prendre le contrôle. Tu vas te sentir en train de parler de tels problèmes, de telles situations. Tu auras peut-être des besoins, mais tu ne sais pas pourquoi, mais tu es en train de prier pour ta mère. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu es en train de prier pour ta mère. Tu seras en train de prier pour ta mère. Alléluia. Alléluia. Donc la prière inspirée commence. Alléluia. Et ce que je reçois, nous allons commencer à prier pour nos mères. Nous allons commencer à prier pour nos mères. Si ta mère vit, prie pour elle. Bénis-la, bénis-la, bénis-la. Si elle ne vit pas, prie le Seigneur et bénis-la. Bénis, 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 simplement bénis dans l'esprit ta mère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, je veux bénir ma mère, 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 je veux bénir ma mère. Bénissez vos mamans, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, celle qui m'a accouché, celle qui m'a fait connaître la vie. Oh Seigneur, je veux la bénir en ce matin. 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 Bénis-la, 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 bénis-la en toi. Bénis-la, 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 bénis-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu aies la santé divine. Au nom de Jésus. Alléluia. Il faut la bénir. Alléluia. Pour être libéré de tout envoûtement spirituel. Alléluia. Je ne sais pas le rapport, mais c'est ce que je reçois dans mon esprit. Alors que nous sommes en prière, je sens que tu dois bénir ta mère. Alléluia. Alléluia. Et donc tu bénis ta mère. C'est là que commence la prière, l'intercession. Alléluia. Tu es dans la prière inspirée. Tu te sens, n'est-ce pas, conduit. Alléluia. Prions pour nos mamans. Dit le Seigneur. Hallelujah. Maraboshi karabashantelebos. Rion to great again the Lord shakarabababa. Otokoromasi karabashantelebros. Toi qui as des problèmes avec ta mère, tu as quelque chose dans ton cœur contre ta mère. Il y a une, je dirais, il y a une dissension, quelque chose, une animosité entre toi et ta mère. Répare ça au nom de Jésus. Répare cette animosité. Commence à dire, Seigneur, oui, j'ai eu telle attitude vis-à-vis de ma mère. Je veux vraiment te demander ton pardon. Et je veux me repentir vis-à-vis d'elle. Je veux commencer à éprouver de bonnes pensées vis-à-vis d'elle. Et si tu as vraiment prononcé des mauvaises paroles, commence à confesser cela et à dire au Seigneur, oh Père, je demande pardon. Je veux vraiment me réconcilier avec ma mère. Je veux demander la paix avec ma mère. Alléluia. Mon frère, ta bénédiction se trouve auprès de ta mère. Alléluia. Je ne sais pas à qui je parle, mais il y a quelqu'un qui est connecté et sa bénédiction se trouve auprès de sa mère. Va et réconcilie-toi avec elle. Va et réconcilie-toi avec elle. Va et réconcilie-toi avec elle. Alléluia. Demande-lui pardon. Aidez-lui de te bénir.
Fais tout ce qu'il faut, tout ce que tu peux faire. Fais-le pour recevoir vraiment la bénédiction de ta mère. Ton problème est à ce niveau, me dit le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier. Ce que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui pour ce moment, c'est que le Seigneur me faisait comprendre que il y a un temps nouveau qui est arrivé. Ésaïe 42, le verset 9. Il dit ceci, que les choses qui ont été, n'est-ce pas, annoncées sur ta vie, déjà par le passé. Je vais lire le texte. Ésaïe 42, verset 9. Voici, les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Alléluia. Les premières choses sont accomplies. Il y a des choses qui se sont produites dans ta vie. Peut-être des problèmes d'ordre spirituel, des malheurs qui te sont arrivés. Mais l'heure est arrivée pour toi de comprendre que ces choses-là sont au passé. Et elles doivent être au passé dans ta tête. Elles doivent être au passé dans ton esprit. Elles doivent être au passé dans ta conscience. La Bible déclare ceci. Si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc quand tu es dans la prière inspirée, c'est-à-dire que quand tu as prié, que tu as atteint les 4 stations que j'ai ressorties, et que la prière dans laquelle tu entres est sous le contrôle du Saint-Esprit, que c'est l'Esprit qui conduit ta prière, il ne faut plus penser aux événements passés. Alléluia. Ne crois plus aux problèmes qui existaient. Ne crois plus à ton échec. Ne crois plus à ton malheur. Ne crois plus à autre chose. Alléluia. Crois que le Seigneur est sur le point de te montrer de nouvelles choses. Et il veut te les prédire. Il veut, n'est-ce pas, te dire que des choses nouvelles doivent se passer. Et c'est ce que la Bible appelle l'évangile. L'évangile signifie bonne nouvelle. En Jésus-Christ de Nazareth, il y a de bonnes nouvelles. Des choses nouvelles, mais bonnes, qui doivent se produire dans ta vie. Et à partir donc de ce jour, si tu as compris les étapes de la prière, pour accéder à la prière inspirée, quand tu arrives à ce stade, tu ne dois plus penser aux événements passés. Alléluia. La Bible dit ceci, je crois, en Ésaïe 43, verset 18 à 19. Je vais lire la version Bible français courant. Il est dit ceci: ne pensez plus au passé. Ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous. Ça est derrière, maladie, ça est derrière. Les chômages, ça est derrière. Alléluia. Le problème de prison, ça est derrière. Tous les maux, tous ces événements sont derrière. Quand tu arrives à ce stade de la prière. Alléluia. Il dit, car je vais faire du nouveau. Je vais faire du nouveau. Dieu dit qu'il va faire du nouveau. On le voit déjà paraître. Vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin. Le désert, on ne voit pas de chemin. Là où tu te trouves, tu es dans une situation, vraiment c'est compliqué. Tu es dans un désert. Dieu va t'ouvrir un chemin. Il va t'ouvrir un chemin. Tu sauras là où aller. Tu sauras ce que faire. Alléluia. Il dit, dans ces lieux arides, je vais faire couler des fleuves. Là où c'est sec,
Dieu va faire couler quoi? Des fleuves. Il dit, dans ces lieux arides, là où il n'y a plus rien, il n'y a pas d'argent. Tu as besoin d'argent. Oh, il n'y en a pas. Il dit, il va faire couler des fleuves. Et dans l'esprit, dans ton inspiration, il va faire couler des fleuves d'argent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta situation est une situation de maladie. Il va faire couler des fleuves de santé. Alléluia. La Bible déclare que en Jésus-Christ, nous avons des fleuves d'eau vive qui coulent dans nos sangs. Alléluia. Tu dois prier que ces fleuves d'eau vive commencent à couler. Alléluia. Dans les domaines, dans les situations là où il y avait problème. Alléluia. Et donc ce matin, la pensée que le Seigneur me donne, c'était que toi et moi, nous puissions connaître les stations pour arriver à la prière inspirée. Et quand tu arrives à ce stade donc de la prière inspirée, tu ne dois plus croire aux événements antérieurs. Tu dois ne plus penser à tous ces événements. Tu dois savoir que le Seigneur est sur le point de faire du nouveau. Comme le dit Ésaïe 43. Du nouveau va sortir. Alléluia. Cette prière que tu vas faire ce matin, il aura du nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il aura des bonnes nouvelles. Alléluia. C'est ça l'évangile de Christ. Alléluia. Il est venu pour annoncer de nouvelles choses. Et je veux que tu accordes ton esprit avec mon esprit et qu'ensemble nous puissions prier. La Bible déclare que si deux personnes s'accordent sur la tête pour demander quoi que ce soit à Dieu, cela leur sera accordé. Si on est d'accord que des choses nouvelles vont se produire dans nos vies, alors nous allons nous disposer et nous allons commencer à prier. Alléluia. Crois que des choses nouvelles vont arriver maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas prier avec moi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire au Seigneur, je veux entendre de nouvelles choses. Des choses nouvelles qui sont bonnes. Je veux entendre que mes oreilles entendent que de nouvelles choses maintenant. Oh Père, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je veux entendre de nouvelles choses. Que l'évangile et moi, nous soyons en fusion. L'évangile qui signifie bonne nouvelle. Je veux entendre de bonnes nouvelles à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Connecte-toi à la conscience de l'évangile, à la pensée de l'évangile. Crois que des choses nouvelles vont se produire pour toi au nom de Jésus. Et ces choses sont bonnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. L'heure est arrivée. La Bible dit que un jour, Nathanaël va entendre parler du Messie qui devrait arriver. Et lui, il est de Nazareth. Et on lui dit que le Messie est là. Et il va dire, quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Alléluia. Et la Bible déclare qu'on lui a dit, viens et vois. Et Jésus est sorti de Nazareth. Nazareth était un lieu maudit. Alléluia. Je veux te dire ceci. Si tu crois au Seigneur Jésus, quelque chose de nouveau va sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Alléluia. C'est pourquoi tu vas vraiment prier. Tu vas déclarer de façon prophétique. Mes oreilles entendent de nouvelles choses. Mes oreilles entendent des choses nouvelles et des choses bonnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, concernant ma situation maritale, j'entends de bonnes nouvelles. J'entends de bonnes nouvelles. J'entends de bonnes nouvelles. Concernant, oui, ma vie sociale, j'entends de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier pour ta journée. Demande au Seigneur, dis-lui, je veux entendre de bonnes nouvelles en cette journée. En ce mercredi, je veux entendre de bonnes nouvelles. À mon travail, je veux entendre de bonnes nouvelles. Concernant, n'est-ce pas, ma promotion. Concernant, n'est-ce pas, mon salaire. Concernant
mon travail, je vais entendre de bonnes nouvelles. Pour toi qui ne travailles pas, dis, Seigneur, je vais entendre de bonnes nouvelles. Je veux travailler, je vais entendre de bonnes nouvelles. Je vais entendre de bonnes nouvelles. Si tu as déposé des dossiers quelque part, dis, Seigneur, l'heure est arrivée. Je vais entendre de bonnes nouvelles en ce jour. En ce jour, je vais entendre de bonnes nouvelles concernant mon travail. Je vais entendre de bonnes nouvelles concernant mon travail. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toi qui es malade, tu as peut-être ton dossier à l'hôpital et il est dit que ton sort est peut-être scellé. C'est le diagnostic qui a été annoncé. Crois ce matin que c'est du passé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Crois ce matin que c'est du passé. À partir de cette prière, commence à dire, Seigneur, je vais entendre de bonnes nouvelles ce matin. À partir d'aujourd'hui, concernant ma situation, ma santé, quand je vais aller à l'hôpital, que j'entends de bonnes nouvelles. Parce que j'ai décidé que moi, je suis guéri en Jésus-Christ. Je suis guéri par le Saint-Esprit. Je suis guéri par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce dont tu as besoin, frère, ce dont tu as besoin, sœur, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas la délivrance, ce n'est pas l'argent. Ce dont tu as besoin, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et si tu l'as reçu, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit Saint de Dieu, du moins, si tu l'as reçu, alors frère, tu as tout eu. Parce que tout est possible par l'Esprit. Alléluia. La Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Je veux te dire que tu as eu le grand lot, frère. Tu as eu le grand lot. Le grand lot, c'est le Saint-Esprit. Peu importe ce dont tu as besoin. Si tu as reçu le Saint-Esprit et si tu es rempli du Saint-Esprit, alléluia, tu vas commencer à expérimenter des solutions. Tu vas commencer à expérimenter des solutions. Des opportunités vont se présenter à toi. Des choses nouvelles vont se produire pour toi. Tu vas voir et tu vas constater que le Seigneur écoute tes prières. Alléluia. Parce que tu as la personne idéale. Celle qui est capable d'amener toutes choses à son accomplissement. Sans le Saint-Esprit, rien n'est possible. Je vais te dire, toi qui m'écoutes ce matin, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu as une personne qui est à côté de toi. La Bible déclare que le Saint-Esprit, il demeure éternellement avec vous. Et il sera en vous. Et ce matin, l'inspiration que je reçois, c'est que tu n'es pas seul. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Tu as la personne du Saint-Esprit avec toi. Le consolateur. Et il veut consoler ta vie. Il veut consoler ton âme. Il veut te consoler. Alléluia. Quel est ton dossier? Dis-lui, Saint-Esprit, voici mon dossier. Voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je ne veux plus penser à ça. Je ne veux plus penser à ces choses. Je veux avoir de bonnes nouvelles maintenant. Je veux entendre de nouvelles choses. Je veux expérimenter une nouvelle vie. Je veux réaliser quelque chose de spécial. Alléluia. Si tu comprends, n'est-ce pas, cet état dans lequel je suis. Et cette étape dans laquelle le Seigneur nous demande d'être. Alors tu peux parler. Alléluia. Et tu seras exaucé. Tu seras en train de parler. Parce que ce sera des prières inspirées. Alléluia. Et tout ce qui est inspiré, c'est-à-dire qui est sous la guidance du Saint-Esprit, ça se réalise. Ça n'échoue pas. Ça n'échoue pas. Alléluia. Ça n'échoue pas. Alléluia. C'est pourquoi je veux que tu puisses encore élever l'Esprit. Élever le Saint-Esprit. Magnifier le Saint-Esprit. Glorifier le Saint-Esprit. Alléluia. Sois dans cet esprit où tu glorifies Jésus et que tu célèbres son esprit en toi. Alléluia. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint qui est avec nous ce matin. Je veux bénir ton nom pour ton Esprit Saint qui est manifestement présent. Je crois que le Saint-Esprit est en train de parler au cœur de quelqu'un. Tu as besoin de consolation.
l'Esprit de Jésus et le Saint-Esprit qui ont pris le contrôle de toi t'accordent maintenant d'être libéré. Libéré de toutes les mauvaises émotions. Libéré de toutes les mauvaises émotions. Alléluia. Peu importe tes émotions, Dieu te libère ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es angoissé. L'angoisse te quitte ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu es stressé. Le stress te quitte ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu es malade. La maladie te quitte ce matin au nom de Jésus. Je prophétise maintenant que toi qui es malade, l'onction de Christ te touche au nom de Jésus-Christ. Nous avons demandé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Il me dit de parler sur la vie des femmes. Alléluia. Quel que soit ton statut, ta situation, femme, le Saint-Esprit a quelque chose pour toi ce matin. Alléluia. Tu es appelé à consoler. Tu es une mère. Tu es une mère. Ou sinon tu es une mère potentielle. Ta mission première, c'est de consoler. C'est de rassurer. C'est d'encourager. C'est d'aider. C'est de fortifier. Voilà ce que le Seigneur me demande de te dire. Alléluia. Et tu as la même mission que la personne du Saint-Esprit. Son rôle, c'est de consoler le monde. Alléluia. Assimile-toi à cette révélation. Et comprends que le Saint-Esprit a besoin de ton partenariat. Alléluia. Il y a un partenariat spirituel qui est en train de se produire entre la femme et la personne du Saint-Esprit. Vous devez consoler. C'est là votre mission première. Alléluia. Et donc je prie pour une femme. Sois une consolatrice. Au nom de Jésus-Christ. Que l'onction de la consolation te remplisse ce matin. Que l'esprit de la consolation te remplisse ce matin. Que l'esprit de la consolation te remplisse ce matin. Sois toi-même consolé dans ton âme. Sois consolé dans ton esprit. Sois consolé dans ta situation. Peu importe ce que tu vis. Que l'onction de la consolation te saisisse. De là où tu te trouves. Alléluia. Tu n'as pas le droit d'être triste. Car c'est toi qui dois apporter la joie. C'est toi qui dois apporter l'amour autour de toi. Dieu t'a investi de ses valeurs, de ses qualités. Alléluia. La femme de façon naturelle a reçu la vie pour donner de l'amour. Alléluia. Pour donner de la vie. Alléluia. C'est la femme qui enfante. C'est la femme qui donne vie. Or, l'Esprit de Dieu est un esprit de vie. Voyez un peu. La femme et le Saint-Esprit ont des missions similaires. Alléluia. Vous avez une responsabilité exceptionnelle. Alléluia. Je veux qu'elle soit heureuse dans leur cœur, me dit le Seigneur. Qu'elle soit consolée ce matin. Qu'elle reçoive ma paix. Alléluia. Je compte sur elle pour guérir. 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 Alléluia. Oh my God, to break again the Lord. Oh Mama Shikarabos. Rebroskinti di Bakayanta. Rukanto Roboko Shikarababa. He cantori canti. Rabosoko Tokoroma Shikarababa. Alléluia. Je m'adresse aux femmes. Toutes femmes qui m'entendent ce matin. Alléluia. L'onction du Saint-Esprit te saisit de là où tu es. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui veut travailler avec toi, qui veut opérer avec toi, qui veut agir avec toi. Alléluia. À cause de vos missions similaires, vous qui êtes appelés à donner la vie, vous qui êtes appelés à consoler. Alléluia. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu pour envoyer la consolation là où il y avait des malades. Que la guérison, l'esprit de guérison te saisisse de là où tu es. Alléluia. Maria, on te break again the Lord.
Oh Mashikarababababa. Alléluia. Reçois l'abondance financière. Je prophétise sur ta vie, que tu sois riche, que tu aies les moyens financiers, que tu aies l'argent nécessaire pour aller consoler des vies, pour aller consoler des personnes qui en ont besoin, avec tes moyens, avec ton argent, car tu es rempli d'amour. Il faut maintenant que les moyens te soient accordés, tout le matériel, tout ce dont tu as besoin, tout ce qui est essentiel pour soutenir, pour aider, pour venir en assistance à autrui, que Dieu te les accorde maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise en ce jour pour les femmes. Alléluia. Regarde à ton cœur. Vois l'amour qui est en toi. Vois la compassion qui est en toi. Alléluia. Vois la bonté qui est en toi. Vois la douceur qui est en toi. Vois ces valeurs qui sont en toi. Alléluia. Ce sont les valeurs de l'esprit, du Saint-Esprit. Tu les as de façon naturelle en toi. Pourquoi? Parce que c'était ta mission. Celle de venir en aide au monde. Alléluia. C'est en cela que la Bible déclare que la femme, Dieu dit, je te ferai une aide. Alléluia. L'aide. L'aide. Le Saint-Esprit, la Bible déclare que son rôle est de nous aider. Car nous ne savons pas comment prier. Mais il vient, il nous aide. Alléluia. L'aide, c'est ce que la femme accomplit comme responsabilité, comme mission. Alléluia. Amen. Il dit, je veux guérir les cœurs angoissés. Alléluia, mon Dieu. Alléluia. Toi qui as un cœur angoissé, le Seigneur te guérit en ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'angoisse te quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je remplis ton cœur de joie, dit le Seigneur. Reçois la joie du Seigneur. Que tu sois rempli de la joie du Seigneur. Alléluia. La Bible déclare que la joie du Seigneur est ma force. Reçois la joie du Seigneur. Reçois la joie du Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Comme une guerrière, lève-toi ma soeur. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Alléluia. Ne te laisse pas battre. Ne te laisse pas battre. Alléluia. C'est à toi d'abattre. La Bible déclare que la femme écrasera le serpent. Alléluia. Tu es une combattante, tu es une guerrière. Tu es appelé à écraser le diable. Alléluia. La Bible déclare que le Seigneur dit aux apôtres, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais la mission de la femme, c'est d'écraser. Alléluia. Écraser, ça veut dire que il ne va plus exister. Alléluia. Marion t'a break again the Lord is shit. Je vais bénir les cœurs de toutes les femmes qui sont chargées. Toutes les femmes qui sont chargées. Toutes les femmes qui sont chargées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis maintenant. Le Seigneur dit, tu es une solution qu'il a préparée. Alléluia. Pour des vies. Rentre dans ta mission. Rentre dans ta responsabilité. En t'accordant avec la personne du Saint-Esprit qui console. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis toutes les femmes qui entendent ma voix. Je bénis toutes les femmes qui entendent ma voix ce matin. Recevez la joie du Seigneur. Soyez remplis de cette joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, je veux bénir tes pieds. C'est ce que j'entends. Bénir les pieds. Je veux bénir les pieds des femmes. Alléluia. Je veux bénir tes pieds au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes pieds soient plongés dans l'onction. Que tes pieds soient plongés dans l'onction de Dieu. Que tes pieds soient plongés dans l'onction de Dieu. Que tout ce qui souillait tes pieds, tout ce qui, n'est-ce pas, avait fait en sorte que tes pieds étaient fragilisés, qu'aujourd'hui, l'onction de Dieu saisisse tes pieds. Que tu puisses te lever comme une femme guerrière, comme une lionne.
qui va se battre, qui va marcher, qui va foncer, qui va agir. Alléluia. Ne te laisse pas abattre. Alléluia. Tu dois écraser le serpent. C'est pourquoi il me dit bénis les pieds des femmes. Si tu es une femme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu as de l'huile, oigne simplement tes pieds. Alléluia. Oigne simplement tes pieds. Alléluia. Et prie que l'onction de Dieu te saisisse. Alléluia. Et que tes pieds soient les pieds de Dieu. Alléluia. Quand tu marches, quand tu es dehors aujourd'hui, toute la journée, avant de sortir, si tu m'entends, femme, oigne tes pieds aujourd'hui. Avant de sortir, tu oignes tes pieds. Et quand tu sors dans ton esprit, émets cette parole. Seigneur, alors que je sors, j'écrase l'ennemi. J'écrase l'ennemi. Toutes les marches que je vais faire, c'est pour écraser le diable. C'est pour écraser les problèmes. C'est pour écraser les démons. C'est pour écraser telle situation. Toutes les marches, c'est de façon prophétique que je suis en train de te donner cette parole. Alléluia. C'est une parole prophétique. Oigne tes pieds ce matin. Et quand tu sors, la prière que tu fais, Seigneur, alors que je vais marcher, toutes les marches que je vais faire aujourd'hui, c'est pour écraser le diable. C'est pour écraser les problèmes. C'est pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi et les écraser. Alléluia. Si tu avais prévu de ne pas sortir aujourd'hui, ma soeur, s'il te plaît, sors quand même. Où est tes pieds? Sors. Si tu es une femme, que tu es malade, peu importe ta maladie, où est tes pieds? Ou demande qu'on te oigne les pieds. Et si tu n'arrivais pas à te lever, prie le Seigneur pour dire, Seigneur, dans ton esprit, tu dis, Seigneur, je suis en train de marcher sur les lieux élevés. Je marche sur mes lieux élevés. Je marche sur mes lieux élevés. Tu prophétises dans ton esprit, tu prophétises que je vais me lever de ce lit et je vais pouvoir marcher, je vais pouvoir sortir, je vais pouvoir faire mes affaires, je vais pouvoir entreprendre, je vais pouvoir faire ce que je suis appelé à faire sur cette terre. Alléluia. Je ressens vraiment l'onction de Dieu pour les femmes, spécialement pour les femmes aujourd'hui. Le Saint-Esprit de Dieu est disposé pour les femmes ce matin. Où est tes pieds? Où est tes pieds? Où est tes pieds? Où est tes pieds? Alléluia. Et toute la journée, sois en prière, c'est-à-dire sois dans ta conscience, dans ta pensée. Dis-toi que tu es en train de marcher sur toutes les œuvres du diable. Tu es en train d'écraser tous les problèmes que tu as. Tu es en train de les écraser. Alléluia. Que ce soit pour ta propre vie, comme pour la vie, n'est-ce pas, d'une autre personne. Dans ta prière, c'est ça. Garde ton esprit sur ça. Tu écraseras le diable. Tu écraseras sa tête. Tu l'écraseras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les problèmes vont finir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Femme. Oh ma karabasho to korobashi. Itaraboko soko to korobashi narabarakasa. Su karabasoko to korobashi kete kere baba. You want to break again the Lord. Shi karababa. Shiko to korobashi. Alléluia. Je prophétise la paix là où tu es. Sur toi, femme. Dans ton foyer, j'appelle la paix de Dieu. Alléluia. J'appelle la paix de Dieu. Alléluia. La paix du Seigneur. Oh, Mashia Makaya Baso Tokorobashin Terebelekesh. Oh, my God, to break again the Lord. Shatabahata. Yukotorobo Shinterebelekesh. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a besoin que la femme se tienne debout. Qu'elle ne soit plus, n'est-ce pas, affaissée, abaissée, limitée, bloquée. La solution est avec toi. Tu es l'aide que Dieu a appelée pour, n'est-ce pas, l'homme. Quel que soit l'homme, tu as une responsabilité vis-à-vis de lui. Quelle que soit la personne. Alléluia. Il t'appartient
d'apporter ton aide, ton soutien. Tu as les moyens, tu as les atouts, tu as le potentiel, tu as la grâce de Dieu. Alléluia. Tu es mandaté pour ça. C'est ta mission. Ne te sous-estime pas. Sur le spirituel, dans le spirituel, tu es équipé pour. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur m'amène à parler de la femme. Alléluia. Alléluia. C'est la prière inspirée, ce n'est pas prévu. Mais le Seigneur conduit la prière sur le compte des femmes. Alléluia. Alléluia. Vous devez rentrer en mission. Amen. Pour aider la terre. Amen. Alléluia. Merci Seigneur éternel. Je déclare maintenant que cette journée est une journée bénie de Dieu. Je prophétise que cette journée est bénie de Dieu. Que quiconque est connecté, quiconque verra cette vidéo, que ce soit aujourd'hui, que les paroles qui sortent de ma bouche, ô Père, scellent dans sa vie, Père, la plénitude du Saint-Esprit. Que la personne reçoive la plénitude du Saint-Esprit. Alors qu'elle sera en train de prier, qu'elle sera en train de réclamer les stations, oui, qui amènent à la prière inspirée. Qu'elle reçoive, oui, le baptême du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te saisisse. Que le Saint-Esprit te remplisse. Et que tu commences à prophétiser. Que tu commences à prier en langue. Que tu commences à donner, n'est-ce pas, la foi autour de toi. Au nom puissant de Jésus. À parler comme si tu étais vesti de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que tu reçois l'autorité de Dieu quand tu es rempli du Saint-Esprit. Tu prophétises quand tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que le Seigneur veille sur la parole de ses serviteurs, les prophètes, pour accomplir leurs prédictions. Tu rentres dans le prophétique quand tu es rempli du Saint-Esprit. Tu deviens prophète. Parce que ce que tu dis là, tu ne dis pas, ça dit que tu es inspiré en fait. Alléluia. Donc tu portes la parole. Maintenant, ce qui sort de toi, c'est des paroles inspirées. Alléluia. Et toutes les paroles inspirées, il y a du feu, il y a de l'autorité, il y a de la puissance. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, ma parole n'est-elle pas comme un feu? N'est-elle pas comme un marteau? Alléluia. Donc ce qui va sortir de toi, c'est du feu. Alléluia. Et les choses seront brisées autour de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu rentres dans cette dimension, tu commences, peu importe le problème, tu parles. Tu parles sur le problème au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et tu verras la main de Dieu. Tu verras l'Esprit de Dieu. Tu seras surpris. Alléluia. Quand tu fais cela, la Bible déclare que le Saint-Esprit vient témoigner de Jésus. Son rôle, en outre, quand tu acceptes d'être rempli du Saint-Esprit et que tu commences à prier, la Bible déclare qu'il témoigne. Alléluia. Il va faire en sorte que tu puisses témoigner de Jésus. Que tu puisses dire, Jésus m'a, Jésus a fait ça. Jésus m'a guéri. Jésus m'a délivré. J'ai prié, j'ai été exaucé. J'ai demandé, j'ai eu. J'ai frappé. On m'a ouvert les portes. J'ai cherché, j'ai obtenu. Alléluia. Parce que l'Esprit de Jésus a pris le contrôle de ta prière. Alléluia. Donc sois connecté, ma soeur. Sois connecté, mon frère. Alléluia. Je suis très heureux ce matin d'avoir conduit ce temps de prière. Et ce que j'ai eu à cœur de te communiquer, c'est que tu comprennes, n'est-ce pas, les étapes de la prière qui vont te permettre d'être inspiré. D'être inspiré dans le Seigneur quand tu pries. Alléluia. Et donc, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois continuer dans l'adoration. Tu dois commencer à célébrer. Tu dois commencer à glorifier le Seigneur. Alléluia. Et la Bible déclare que Dieu siège dans la louange de son peuple. Alléluia. Alors l'onction, n'est-ce pas, se grandit en toi. Alléluia. L'Esprit prend de l'ampleur en toi. Tu te sens plus rempli. Alléluia. Donc, tu vas libérer toute la joie de Dieu en toi. C'est pourquoi, toi qui m'as entendu,
Je te veux dans la louange, dans la célébration. Continue ta journée en rendant grâce à Dieu, en glorifiant le Seigneur. Célèbre le Seigneur parce qu'il agit. Quand tu seras en train de sortir, toi femme, célèbre le Seigneur. Si tu as fait la prière et que tu as oint tes pieds, dis-toi que le Seigneur va accomplir des choses extraordinaires avec toi. Donc sois dans la louange, sois dans l'adoration. Célèbre le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez donc bénis, frères et sœurs. Je crois que nous devions prier jusqu'à 5h55, c'est ça? Donc voilà, il est 55. Que le Tout-Puissant soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la bénédiction de Dieu ne vous quitte point au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Shalom à vous. Shalom. Soyez bénis. Demain, vous êtes connectés encore avec la chantre Tabitha, évangéliste, à 5h du matin. N'hésitez pas. Et encore vendredi aussi. Le samedi, le pasteur, il sera encore connecté. Alléluia. Prête à Dieu, si le Seigneur le permet. Voilà. Samedi, je serai connecté. Avec toute l'équipe d'intercession, la diaconesse et moi-même. Et nous allons tous encore prier selon que le Seigneur donnera la direction au pasteur Eric Kwasi. Soyez donc bénis. Je vous souhaite une agréable journée. Amen. Et n'hésitez pas de partager à chaque fois que vous connectez, de liker pour garder la vidéo saine. Parce que quand on ne like pas et on ne met pas des pouces, la vidéo est floue après. Donc il faut une bonne audience, il faut des likes, des commentaires pour que la vidéo puisse vraiment rester saine et pure. Pour que nos frères et sœurs la regardent bien et puissent bien prier avec. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous me verrez demain sur la plateforme Louis Kossa. Et voilà, partageons la bonne nouvelle de l'Éternel. Amen. Soyez richement bénis. Bonne journée. Que le Seigneur soit avec vous. Amen.